Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour du projet de PAM annuel de tout ce que j'aimerais finir ou avancer en 2024, 3 mois après. En premier, la base NYX Marshmallow, je l'ai fini en 2023, donc je vous avais dit que j'allais la changer. Et du coup, j'ai décidé de mettre la mini The Pore Professional Hydratante Primer de chez Benefit. Cette base, elle me donne des boutons. Donc là, ça fait un moment que j'ai arrêté de l'utiliser, donc j'ai moins de retard. Mais il faudrait que je pense à la finir. En sachant qu'il m'en reste pas des masses, mais il faudrait que je la finisse, quoi, parce que ça m'énerve. La base Catrice, je l'ai super bien avancée. J'en suis à la moitié, donc je continue à l'utiliser. J'alterne entre celle-ci et celle-ci, du coup. Et la professionnelle, j'utilise de temps en temps, parce que sinon, j'ai des boutons pendant 3 mois. Parce que pendant un moment, je l'ai utilisé que celle-là. Et voilà les boutons que j'ai eu. C'était horrible. Le fond de teint Sephora, je l'avance très très bien. Vous voyez, il a bien minci. Il faut que je le mette dans ce sens, sinon ça sort plus. C'est un bon fond de teint. Après, il est chiant parce que toutes les bases ne s'adaptent pas à lui. D'où le fait que j'ai dû ouvrir plein de bases. Là, ça marche. Ce beau combo-là, il fonctionne très bien. Donc, à mon avis, je vais continuer à les utiliser ces deux-là pour finir les deux en même temps. En tout cas, essayer de finir les deux en même temps. Mais c'est pas dit. Le concealer Born This Way, je l'utilise pas des masses. En fait, je l'utilise pas à chaque fois. Sachant que j'ai plutôt bien avancé. Parce que moi, quand je regarde là, j'en suis à peu près à là. Je l'utilise petit à petit. J'ai voulu essayer de le mettre en tant que fond de teint, mais il est trop clair. Donc, je ne peux pas le mettre en tant que fond de teint, même en corrigeant mon teint et tout, ça ne marche pas. Donc, de temps en temps, j'utilise, de temps en temps, je l'utilise pas. En sachant que c'est un format énorme, donc ça prendra le temps que ça prendra. La poudre Dermacol, ben, je l'ai fini le mois dernier. Voilà. C'est fini. Elle était bien, elle fonctionnait bien. Après, c'est pas la meilleure poudre au monde, mais bon, ça faisait le taf. Le spray fixateur Sephora, je l'ai fini aussi. Il était bien. Après, comme j'ai dit, c'est pas le meilleur spray fixateur au monde. Le gloss Sephora, je l'ai bien avancé. Vous voyez, je continue sur ma lancée. Je vais juste le mettre là parce que j'ai tendance à oublier que j'ai des glosses aussi à utiliser. Ce qui en soi n'est pas top. Donc voilà. Vu que j'oublie que j'en ai, je les mets sur le côté, mais j'utilise n'importe quel autre gloss. Génial. Le Fix-It de chez Essence, je l'ai utilisé peut-être 5-6 fois. Il y en a moins dedans. Après, c'est pas le meilleur. Je suis pas très fan de ces trucs. J'ai juste hâte de finir ces machins, mais vu que je les utilise pas à chaque fois, ben, ça fait que c'est plus long à finir. Tout simplement. Le produit Kiko, la partie qui me manque, il me manque que ça. Je vais y arriver. En sachant qu'il commence à périmer petit à petit. Enfin, périmer. Il commence à devenir sec. Donc, ouais, il commence à devenir un petit peu sec. Mais il est encore utilisable. Donc, je continue à l'utiliser jusqu'à que je l'ai fini. En sachant que je ne l'utilise pas à chaque fois. Des fois, le matin, j'ai la flemme un peu. Le gloss Mystery de chez Essence, je ne l'ai toujours pas utilisé. Ou peut-être, ouais, à peine en fait. Je l'ai à peine utilisé. J'en suis à là. Voilà. Donc je vais le mettre là. Au moins, il va être visible. Ça serait bien. Le Charlotte Tilbury, j'avance super bien. Je commence même à avoir du mal à le tailler. Donc je pense que dès que j'arriverai plus à le tailler, je le considérerai comme fini. Il est très bien, il fonctionne très bien. J'ai pas de soucis et j'aimerais bien le racheter. Le lip liner de Melchior, je pensais l'avoir fini, mais en fait, je ne l'ai pas fini. Donc, j'attends de continuer à l'utiliser jusqu'à que n'y a plus rien qui marque ou que quand je fais montrer le liner, c'est pas suffisant, ça m'énerve. Je le considérerai comme fini. Le multi-chrome de chez Essence. Voilà, j'ai bien avancé.
Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'avance très 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 bien dessus. J'utilise pas tous les make-up, mais je pense que je serai susceptible de le finir cette année. Après, je le mets pas à tous les make-up parce que des fois, il pique un peu mes yeux. Donc de temps en temps, je le mets. Ou je finirai peut-être par le mettre sur mes sourcils. Ouais, il faudra que j'essaye des trucs. Je sais pas trop. Le Inner Eye de chez Essence, je l'ai déjà taillé 4 fois. Donc ça veut dire qu'il avance petit à petit. J'espère le finir. Je ne suis pas sûre de pouvoir le finir. En sachant que je ne le mets pas à chaque fois. Donc voilà. Mais si je l'avance suffisamment, ça va. Ça serait bien que j'arrive au moins à la moitié. Au moins là où il y a le E de Inner Eye, ça serait bien. Après... Ça fait un moment que j'ai ce crayon, donc bon, voilà. Le bâton NYX, je l'ai donné parce que ça ne me convenait pas. Tout simplement. Ça ne me convenait pas du tout. Alors, pour les rouges à lèvres que j'avais sélectionnés, j'ai déjà sélectionné 2 rouges à lèvres que je veux absolument finir cette année. Il y a en premier le Yves Saint Laurent en rouge pure couture en teinte. J'arrive pas à lire la teinte. Bon bref, le rouge pure couture. Il en est là. Pourquoi je veux finir celui-ci? Parce que j'ai le bâton qui se barre. Voilà. Et en sachant que quand on regarde comme ça, voilà. Je l'ai bien avancé. Après, je le mets pas à chaque fois. J'alterne. Ainsi que celui-là que je veux finir, c'est le Ruby Woo en rétromat de chez MAC. Voilà, là vous voyez l'avancée à peu près, mais je l'ai bien avancé celui-ci. Je l'utilise assez souvent. En fait, j'alterne entre celui-ci et l'échantillon de chez Clarins, ici, que j'aimerais bien finir, c'est le 724V. Non, 742V, qui est comme ça. Voilà. Je pense que je finirai par le finir, il faut juste que vraiment je m'y mette. Mais vu que... Sur certains looks, j'aimais énormément mettre le Ruby Woo. J'ai aussi mis ça. J'aimerais bien essayer de l'avancer. Vous voyez, je l'avance un tout petit peu, mais je ne le mets pas à chaque fois pour les lèvres parce que ça a tendance à vite partir. Pour les autres rouges à lèvres, ben, de temps en temps, j'alterne. Je les utilise un tout petit peu. Donc, à mon avis, il ne va pas avoir une grande avancée. Attendez, je vous sors tout. Donc, en premier, on a le Vegas Volt. Voilà. Qui avance un tout petit peu aussi. Quand on regarde là, voilà, ça va. Je l'aime bien. Après, comme je vous dis, je les utilise au petit à petit. Le Plum Full, voilà. Celui-là, il avance pas trop. Je ne l'ai pas trop utilisé quand on regarde comme ça. Mais c'est pas dérangeant. Le Mocha, qui est mon rouge à lèvres préféré. C'est mon nude préféré, celui-ci. Mais j'essaye de pas trop l'utiliser. En sachant que je pourrais l'utiliser parce que j'ai un backup dans mes stocks de ce rouge à lèvres là. Le Lady Danger, que celui-là, il a pas trop avancé parce qu'il est trop orangé pour mes lèvres. J'ai l'impression d'avoir les dents jaunes avec. Mais il faut se forcer aussi un tout petit peu. Le... Oh mon Dieu, c'est tout petit. Le Lancôme, comme ça, celui-ci, je ne l'ai pas trop utilisé. De temps en temps, je l'utilise. Là, ceux-là, c'est juste pour de temps en temps les utiliser. Le Pillow Talk. Celui-là, je l'ai pas mal utilisé. Je l'aime énormément, ce rouge à lèvres-là. Ça, c'est des rouges à lèvres. La gamme Pillow Talk pour les lèvres. Ça, c'est une gamme que je suis susceptible de racheter. Le Elson 2 de chez Pat McGrath. Voilà, vous voyez que celui-ci, pas des masses. Même presque pas. J'essaye d'y penser, mais j'y pense pas forcément. Le Mer, qui est un aussi de mes préférés, qui avance pas mal. Il n'est pas à la moitié ni rien, mais il avance plutôt bien. Il descend petit à petit. Et le dernier de chez MAC, après c'est d'autres marques, le Brick LA. Celui-là que j'ai un petit peu avancé, qui est très 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 bien aussi.
En sachant que j'essaye le plus souvent de mettre les 2 premiers que je vous ai montrés pour essayer de les finir cette année. Parce que finir en rouge à lèvres, c'est très très long. Et on en a encore, parce que j'ai décidé de mettre tous mes petits formats. Et j'ai encore trouvé 2 glosses en petit format que j'ai intégrés sans les intégrer. En gros, je les ai mis en projet sans les mettre en projet. Je vais vous les mettre droit quand même. Essayez pour que vous voyez droit ce que ça donne. En sachant qu'il y en a un qui ne tient pas debout. Voilà. Alors, en premier, on a de chez Estée Lauder le Rose Kiss. Que j'ai un tout petit peu utilisé, mais vraiment pas des masses. Que j'aime bien d'ailleurs. Je les aime beaucoup, les rouges à lèvres Estée Lauder. Le Fenty Beauty en teinte 06. Celui-ci, un petit peu utilisé. Vous voyez. Mais je pourrais peut-être aussi être susceptible de le finir, celui-là. Hein. Faudrait que je vois petit à petit. Le Peaceful Kiss de Estée Lauder. Celui-ci, pas des masses utilisées. Voilà. Mais c'est des tout petits bâtons, donc c'est faisable. C'est faisable. Le Peach Kiss de Estée Lauder. Un petit peu. Ah, un peu plus celui-ci. Un peu plus l'utilisation. Après, ça mettra le temps que ça mettra. Le Unexpected Kiss de Estée Lauder. Encore une fois, celui-ci. Ah bah celui-ci, il est presque neuf. Voilà. Mais je vais les utiliser, vous inquiétez pas. Enfin, moi non plus, je ne m'inquiète pas. Le Lancôme en teinte 274. Ah bah celui-là, il est pratiquement neuf. Je l'ai peut-être utilisé 2-3 fois. Ils sont bons. Ils sont bons, les rouges à lèvres Lancôme. Hein. Le Cherry Kiss de Estée Lauder. Ah, celui-là, je l'ai un petit peu plus utilisé que les autres. Voilà. J'aime bien cette couleur-là. Elle est vraiment super sympathique. Et en dernier, de chez Pat McGrath, le Executive Realness, que j'ai moins utilisé parce que c'est un violine. Et en ce moment, je ne suis pas sur les couleurs violines. Voilà ce qui va clôturer. Ah non, il me manque les parfums. Les échantillons de parfums, pardon. J'ai fini. Un échantillon de parfum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fini 9 échantillons de parfum. Ça, vous les avez déjà vu mes avis dans les produits terminés. Donc, je ne vais pas vous faire un récap. Je vais juste les mettre dans ma boîte. Et je vais vous compter combien il m'en reste. Et après, je vais vous montrer les 2 glosses que j'aimerais bien finir. En tout cas, ou les avancer un peu plus, c'est un rajout dans le projet. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 échantillons de parfum. En sachant que certains, je vais juste les mettre comme ça pour savoir lesquels en ce moment j'utilise pas mal. En fait, je crois que je les ai pratiquement tous ouverts. Celui-là, on ne peut pas voir bon. Mais ouais, et les 3 actuellement que je suis en train d'utiliser et bientôt finir, c'est le Prada. Vous voyez, il en reste pas beaucoup. Le Valentino, une utilisation. Et le Kissada, que je n'aime pas du tout. Donc, après, ils vont finir par y passer. Il n'y a pas de problème. Je vais les mettre là juste en avant. Et il me reste l'eau extraordinaire. Le Kissada, encore une fois. Mais pas la même gamme parce que c'est pas les mêmes bouchons. Le Good Fortune. Le My Way. J'ai 2 Miss Dior et un J'adore. Le Wood. Le Gucci. Le Gucci Guilty. Encore le même. Le My Way. J'adore le My Way.
et le livre de Yves Saint Laurent. Voilà tout ce qui me reste. Donc ça, je pense que je pourrais les finir d'ici la fin de l'année. Comme ça, je vais m'attaquer petit à petit à mes formats miniatures. Parce que moi, mes miniatures, je veux les finir pour après les exposer quelque part. Je vais trouver un endroit où les exposer. Voilà ce qui clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.